Alors, quand vous achetez un moniteur à connecter à votre ordinateur, quand vous achetez un ordinateur portable, il faut vraiment faire attention. Il faut que le moniteur affiche un maximum de couleurs. Si vous achetez un portable qui est fait pour faire du secrétariat de la bureautique, vous allez avoir un écran pas performant et vous n'allez pas pouvoir corriger vos couleurs, travailler vos couleurs, vos photos correctement. Parce que le principe, c'est que si l'écran n'arrive pas à vous montrer la couleur, si l'écran n'arrive pas à vous montrer une certaine couleur vive, parce qu'il n'a pas les capacités, ben vous ne pourrez pas choisir de la mettre dans vos images. Vous n'allez pas pouvoir voir la couleur et la régler dans vos images. Vous allez être limité. C'est très important d'avoir des écrans de qualité. Alors, c'est quoi un écran de qualité? Ben, ici, je vais m'intéresser aux ordinateurs portables dans un premier temps. Je vais taper Portable Computer et je vais indiquer Adobe RGB parce qu'en fait c'est ça la référence. Il faut voir quel est le pourcentage de l'espace Adobe RGB que l'écran est capable de couvrir, d'afficher. Voilà, Portable Computer Adobe RGB, voilà. Et je tombe sur ceci, des ordinateurs portables avec 100% de l'espace Adobe RGB pour les artistes numériques et les designers graphiques et les photographes d'ailleurs. Ça c'est le premier sur lequel je tombe. Je vais aller voir un peu ce que ça raconte. Voilà. Et donc il y en a qui sont prévus pour les graphistes bien sûr. 100% de l'espace Adobe RGB est couvert. Ça c'est bien. Donc vous avez vu les différentes marques. Il y a Dell, encore Dell, HP. Alors HP qui ne couvre que 85%. Ici, celui-là ne couvre que 85%. Ce n'est pas très bien. Bon, je reviens dans mes résultats ici. Le troisième résultat ici, les meilleurs portables pour faire de la modification, du travail sur les photos. Allons voir un peu ce que ça raconte. Bon, c'est un peu moins bien présenté, mais ok. Je vais passer directement à la suite. Les meilleurs portables pour l'édition de photos, pour le travail sur les photos. Et alors en fait, il y a des portables qui ont des écrans meilleurs que le Adobe RGB. Et le Adobe RGB va servir de référence, on va vous dire que le portable couvre 135% de l'espace Adobe RGB. C'est génial ça, vous allez pouvoir dans Photoshop, plutôt que de travailler dans l'espace Adobe RGB, vous allez pouvoir travailler dans l'espace du moniteur, extrêmement large, et ça vous permettra de mettre des couleurs encore plus vives que celui de l'espace Adobe RGB. Voilà, ici par exemple, ce portable couvre 137% de l'espace Adobe RGB. Enfin, vous avez compris que c'est ce qu'il faut regarder quand vous achetez un portable ou un moniteur pour votre ordinateur. C'est ce qu'il faut regarder. Je ne fais pas de la pub pour eux parce que je pense qu'ils ont arrêté de produire des portables chez Sony en fait. Donc, c'est pas du placement de produits. Donc la question que vous pourriez avoir, c'est mais où est-ce qu'il faut regarder pour savoir ça? Mais c'est dans les spécifications techniques de l'ordinateur. Et ils sont plus chers évidemment. Ils sont plus chers parce que c'est pas des ordinateurs de bureautique. En général, le reste suit aussi. Il y a plus de mémoire, il y a plus de puissance de calcul et il y a un écran meilleur. Bon, ceci dit, on peut aussi acheter d'occasion. Personnellement, j'achète beaucoup d'occasion. Et ça permet d'avoir des machines performantes pour la moitié du prix, quoi.
Et il y a des endroits où on vend d'occasion avec une assurance, une garantie. Donc ça ne veut pas dire, oui, pour le même prix, vous pouvez avoir une très bonne machine si vous l'achetez d'occasion par rapport à une machine neuve. Donc où est-ce que c'est écrit? En général, quand l'écran est bon, c'est bien marqué en grand sur le site du fabricant et sur la boîte. Et dans le magasin, c'est bien écrit Adobe RGB, combien de pourcentage est couvert. Alors, il y a un photographe que vous connaissez peut-être, Arnaud Frisch. Ça vous dit quelque chose? Oui, il est assez spécialisé en photo mégapixels, ou gigapixels on dit. C'est-à-dire des photographies de villes hyper précises, quoi. En mettant l'appareil sur un robot, un bras robotisé, et puis ça photographie énormément de photos, puis c'est compilé avec un logiciel. Donc il va beaucoup plus loin que ce que le capteur de l'appareil photo permet, évidemment. Mais alors lui, il est intéressant parce qu'il fait régulièrement de la comparaison de moniteurs, et que ce soit des moniteurs pour les tours ou des moniteurs d'ordinateurs portables. Il fait la comparaison et il teste. En plus, il essaye de faire attention au bon rapport qualité-prix, parce qu'il sait bien que tout le monde n'a pas énormément d'argent à dépenser. Par contre, tout le monde veut avoir de la qualité. Et voilà, donc je vous conseille d'aller voir éventuellement son post, son blog à propos de la comparaison d'écrans. Vous voyez qu'il parle d'écran à moins de 200 €. Et c'est un photographe. Donc, bon, ici j'ai tapé comparaison écran en plus et je tombe là-dessus. Conseil d'achat d'écran, photo ou vidéo par Arnaud Frisch. Voilà. Son guide d'achat 2017 des écrans de 23 à 25 pouces à moins de 700 €. Ça vaut la peine de réfléchir avant d'acheter un écran parce que, voilà, c'est vraiment votre outil, c'est vraiment l'élément central de votre système, l'écran. C'est là que vous mettez vos photos qui viennent de l'appareil photo, c'est de là que vous sortez les photos qui vont vers les imprimantes après ou vers les sites web. On dit qu'un écran est un appareil à la fois d'entrée et de sortie. Bon, c'est un appareil de sortie parce qu'il vous montre des images, mais c'est aussi un appareil d'entrée parce que vous retouchez les images. Donc, ça va dans les deux sens. Tandis qu'un appareil photo ou un scanner, c'est un appareil de sortie. Hein? Oui, ça vous sort des photos, ça sort des images numériques. Une imprimante ou une presse offset, c'est un appareil... excusez-moi, je me suis gouré. Un scanner ou un appareil photo, c'est un appareil d'entrée, parce que ça amène les photos dans le système, tandis qu'une imprimante ou une presse, c'est un appareil de sortie, ça sort les images du système. Et l'écran est au centre, il fait à la fois entrée et sortie. Voilà, donc c'est vraiment super important. Il faut tester. Alors il faut aussi se méfier, c'est connu, se méfier de ce qu'on trouve dans les magazines. Il faut savoir qu'il y a certaines marques qui ne sont pas honnêtes. Ils produisent plein d'écrans. Et il faut savoir que les écrans, c'est très difficile de faire deux écrans qui sont exactement identiques. Même la même marque, le même modèle, les deux écrans ne fonctionnent pas exactement de la même manière. Il y en a parfois qui sont plus performants. Alors ce que certaines marques pas honnêtes font, c'est qu'ils vont tester les écrans qu'ils ont produits. Et les meilleurs écrans de leur production, ils vont les envoyer aux journalistes qui vont faire les articles pour critiquer la qualité des écrans. Mais donc le journaliste, lui, il a reçu un très bon écran, c'est sûr, mais vous, c'est pas certain que si vous achetez le même écran, vous allez recevoir un écran qui marche aussi bien. Donc oui, parce que régulièrement dans les usines, les composants de base changent, les stocks changent et parfois
ça influence donc la qualité de reproduction des couleurs. Donc l'idéal, c'est même de pouvoir tester l'écran avant de l'acheter. Et ça, tester un écran avant de l'acheter, vous savez le faire surtout quand vous achetez du matériel d'occasion. Donc d'une pierre deux coups, c'est moins cher. Et en plus, vous pouvez le tester. Parce que, bon, demander dans un magasin de neuf de déballer un écran pour le tester, c'est moins évident. Par contre, l'occasion, ça, il n'y a pas de problème. Ceux qui vendent des écrans sont tout à fait d'accord de vous les montrer et de montrer comment ils fonctionnent, en fait.